C'est là un fait terrible. Une proportion non négligeable des combattants de la guerre de 48-49 étaient des survivants des camps de la mort nazis. Certains en ont tiré les mauvaises leçons. Je ferai un parallèle avec la guerre d'Algérie. Le général Paul Ozares a certainement été un homme courageux. Il a participé à des opérations de résistance extrêmement dangereuses dans la France occupée. Il a publié en 2001 ses mémoires, où il reconnaît avoir torturé ou tué de sa main des dizaines de résistants algériens. Arié Biro, rescapé d'Auschwitz, était le commandant d'un groupe de para-israéliens durant la campagne de 1956. Avec ses hommes, il a assassiné une cinquantaine de prisonniers de guerre égyptiens. Il reconnaît les faits. Un journaliste lui dit « C'était un crime de guerre ». Il répond « D'accord, et après ?» Il n'y eut pas d'après. Il n'y eut ni enquête, ni poursuite. Les atrocités que j'ai évoquées ont évidemment accéléré l'exode des Palestiniens. Mais revenons au commencement. Après le vote du plan de partage de la Palestine en novembre 1947, les premiers affrontements éclatent en Palestine, et avec eux une première vague de Palestiniens, notamment les couches aisées, émigrées vers les pays avoisinants. Ces départs contribuent à désorienter une population encore traumatisée par la répression de 36-39. Le véritable exode commence en avril 1948. Il s'explique naturellement par plusieurs facteurs. Peur des combats et des représailles, volonté de mettre sa famille à l'abri, crainte de se retrouver isolé dans une région à majorité juive, etc. La situation et l'attitude des groupes juifs puis israéliennes ont aussi varié selon les périodes. À Haïfa, par exemple, au printemps 48, ce sont les dirigeants palestiniens, effrayés par l'offensive de la Haganah, qui décidèrent de partir et appellent la population à les suivre. Mais le fait qu'une proportion substantielle de Palestiniens a été expulsée manu militari, notamment après avril 48, est désormais avéré. Limitons-nous à quelques exemples. D'abord celui des villes de Lida et Ramleh, conquises en juillet 1948. Dans ses mémoires, Yitzhak Rabin, celui-là même qui serra la main de Yasser Arafat en septembre 1993, raconte: Nous marchions dehors aux côtés de Ben Gurion. Alon Yal, commandant du front sud, répéta la question. Que devons-nous faire de la population? Ben Gurion agita la main en un geste qui signifiait « chassez-les ». Alon et moi avons tenu conseil. J'étais d'accord avec lui qu'il était essentiel de les chasser. La population ne quitta pas volontairement les lieux. Il n'y avait pas d'autre moyen que d'utiliser la force et les tirs d'avertissement pour contraindre les habitants. Ce passage sera censuré dans la version définitive des mémoires, mais reproduit par le New York Times le 23 octobre 1979. Au total, 70 000 personnes seront ainsi chassées de Lida et de Ramleh, soit 10% des réfugiés. Nous avons décidé de purifier Ramleh, dira plus tard Ben Gurion. Un autre exemple, révélé plus récemment par Benny Morris, se déroule durant l'opération Hiram, en octobre 1948, dans la partie centrale de la Haute-Galilée. L'issue de la guerre ne fait alors aucun doute. Benny Morris a retrouvé des ordres explicites d'expulsion. Moshe Carmel, un dirigeant militaire, câble à tous les commandants locaux. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour nettoyer rapidement et immédiatement tous les éléments hostiles des zones conquises, en accord avec les ordres qui ont été donnés. Il faut aider les habitants à quitter les zones conquises. Benny Morris montre aussi que, durant cette opération, les massacres ne furent pas seulement des actes incontrôlés, mais semblaient répondre à une directive visant à semer la terreur. Enfin, après la fin des combats,
De nombreuses opérations d'expulsion concernant au moins 20 000 personnes eurent lieu. Elles furent accompagnées de la destruction de plus de 470 villages palestiniens.